Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD, toujours sur la version 0.18. Alors aujourd'hui nous n'allons pas réaliser d'exercice mais tout simplement travailler sur une fonction dans l'environnement par et en parallèle sur par design une fonction qui est assez intéressante. Allez, c'est parti. Alors pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, alors on commence par fermer notre fenêtre. Je vais commencer par ouvrir un modèle au format STEP, un modèle récupéré sur un site internet. Donc je dézoome, voilà. C'est cette pièce-ci qui est relativement bien complexe. La personne elle a dû s'amuser à la réaliser. Néanmoins, au niveau du téléchargement, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai qu'une pièce ici, je n'ai pas d'arborescence et clairement je ne peux pas en faire grand chose à part éventuellement l'envoyer sur une imprimante 3D en sauvegardant. Je peux pas faire grand chose si ce n'est la bouger de place, aller l'assembler avec autre chose, mais clairement on n'en fait rien avec. Alors dans l'environnement par, il y a tout de même des fonctions qui nous permettent, en partant de cette pièce de base, de la retravailler. Alors par exemple, là on peut voir ici, si je clique sur cette face, que je reviens dans pièce, je fais supprimer la fonctionnalité. Donc là, je vois que j'ai fait un évidement. Je vais faire idem à ce niveau-là. Supprimer la fonctionnalité. Je fais un évidement. Donc on peut voir qu'en faisant cette action, on traverse la pièce. Donc je reviens en arrière, 2 fois, 3 fois, voilà. J'ai récupéré ma pièce. L'autre fonctionnalité, c'est que si je clique sur mes différentes faces, que je les sélectionne, pas la ligne, j'ai dit la face. Maintenant que je reclique sur supprimer la fonctionnalité, au lieu de couper, là, je referme la forme. Ok, on peut réessayer sur celle-ci. Alors, il y a des fois où il suffit de cliquer sur des faces, suivant la géométrie de la pièce, et des fois, clairement, il vaut mieux sélectionner le maximum de faces pour avoir un résultat correct. Donc là, j'essaye. Donc là, rien ne s'est passé. Je rajoute ma dernière face et je réessaye. Et on voit que j'ai fermé ma face. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, nous allons continuer avec, par exemple, un trou. Il suffit donc de cliquer. Alors là, je peux voir que mon trou, il faut que je clique évidemment sur les deux faces. Je clique sur pièce et ensuite supprimer la fonctionnalité. Et là, nous sommes OK. Concernant, par exemple, si on va remplir cette fonction-là. Alors là, on va voir qu'il y a des choses qui se compliquent. Si je clique là-dessus, là-dessus et là-dessus, je fais un essai. Pièce, supprimer. Rien ne s'est passé. Ah si, s'il l'a pris en compte. Il y a des fois où il le prend pas en compte, donc il y a des fois où il faut rajouter par exemple cette face-ci. Alors, c'est pas grave, là je vais quand même la rajouter. Là comme je vais vouloir tout fermer d'un coup, je vais sélectionner donc mes deux côtés. Et c'est reparti. Donc évidemment ça prend un certain temps. Ok. Donc il m'a pris en compte qu'un côté. Il me manquait peut-être un élément. Allons-y. Ça. Je vais réessayer. Donc clairement, il ne veut pas la prendre. Je vais rajouter cette face. Ok, tout est fermé. En tout cas, vous l'avez compris, au niveau de cet outil, évidemment, on part d'une pièce où on vient soustraire des fonctionnalités ou alors ajouter des choses. Néanmoins, ça reste vraiment un outil qui peut servir tout simplement. Si je clique, par exemple, sur cette face, on va travailler sur l'arrière un petit peu. Si je clique sur ces faces-ci, qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Au lieu de supprimer, ça revient à une fonction d'origine. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a vu comment reboucher les différentes cavités. J'ai aussi la possibilité, dans certains cas, si je le souhaite, je clique uniquement sur cette face et cette face. Vu qu'on est face à face, ça devrait fonctionner. Je supprime. Ok, donc là on a rebouché dans ce sens-là. Concernant, il y a aussi ces fonctions, les raccordements. Alors là c'est assez délicat. On va essayer. En principe, je pense que ça devrait passer vu qu'ils sont bien distincts. Ok, là ça fonctionne. Si je souhaite supprimer cette petite protrusion, je clique de préférence mes 4 faces, outils, enfin pièces, et voilà. Donc on voit qu'on arrive quand même à travailler différentes choses. Vous allez me dire maintenant, la partie intérieure, c'est assez complexe à faire. Oui ou non? Moi je pense que non. Je clique sur ces différentes faces. Et il m'en manque une. Alors là, je pense que ça va être bien plus long. Supprimer la fonctionnalité. Voilà. On peut voir que ça a bouché de là à là. Je vais juste afficher ma dernière vue. Voici. Alors, si l'on souhaite, sur une forme complexe comme ça, je vous conseille vivement de réellement sélectionner toutes les zones de la cavité. Ça évitera le moindre problème de calcul. Alors, ceci, mais j'en ai un petit bout là, un petit bout là. J'espère que je vais voir ce qui... Bien entendu, toujours on reste appuyé sur contrôle. Alors, qu'est-ce qui me manque? Là, je vois qu'il me manque cette zone-ci. Et il y a un petit bout là. S'il manque un petit bout, ça peut ne pas marcher. Donc, j'enlève tout ça. Pièce, supprimer. Ok, super. Dans le cas, maintenant, si je veux revenir, juste, déjà, ce qu'on va faire, on va boucher le trou. Voilà. Ok, ça c'est fait. Je peux uniquement afficher ma dernière partie. Là, ça me fait imaginer que la pièce elle sort brute de fonderie avant usinage. Hein, donc, il nous manque les trous, il nous manque les différents usinages. Ça peut être sympa pour montrer une pièce avant et après usinage. Là, ce que je vais essayer, je vais sélectionner les deux trous en même temps. Je pense que ça devrait marcher aussi. Ok. Qu'est-ce qui nous reste donc là, notre pièce, hein, c'est comme si elle sortait brute de fonderie. Néanmoins, si j'ai cette partie-là, cette petite gorge, alors des fois, si jamais je clique uniquement sur une face comme ça, des fois il y a des résultats un peu bizarres. Ok, là on voit que ça nous a fait un résultat un petit peu non attendu. Alors comme tout à l'heure, ce que je vous conseille vraiment sur de la surface un petit peu complexe, où il y a beaucoup de raccordements de rayons et compagnie, c'est de vraiment sélectionner, toutes les parties au maximum. Alors, on va essayer de refermer cette surface-ci. Je suppose que j'ai des zones qui ne sont pas sélectionnées. Voilà, voilà. Celle-ci aussi. Par contre, j'ai vu que j'ai sélectionné une ligne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire comme résultat, comme ici. Alors, je pense que j'ai tout fait. Je pense que j'ai tout fait. Pièce. Suppression de la fonctionnalité. Ok. Je vais juste afficher la dernière. Voilà. Donc là, nous avons vraiment une pièce brute de fonderie, pas tout à fait, vu qu'on voit qu'ici, j'avais laissé ces éléments-là. C'est vraiment sur le principe,
pour vous montrer comment ça fonctionne. On peut éventuellement aller ici sur l'arrière. On peut se dire comment fermer juste cette petite partie. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non, ben, on va tout de suite le savoir. Hein. Je vais sélectionner ces deux faces pour voir. Je tente comme ça. Ok, ça l'a bien refermé. Donc ça m'a l'air pas mal. Maintenant nous allons voir la deuxième partie. Donc c'est très bien. Ok, j'ai supprimé des fonctions. Ok, et ensuite on fait quoi? Si je souhaite travailler cette pièce, je peux, si je viens là-dedans, que je souhaite, alors on va le faire à l'envers. On va commencer par sélectionner une arête. Ensuite, je vais lui mettre un petit rayon. Donc, on a beaucoup d'arêtes, vu que la pièce est assez complexe. De toute façon, au niveau du rayon, ce que l'on sait, c'est que automatiquement, il est coché. Je ne sais pas où, mais il est coché quelque part. Il passe trop vite. Je clique sur OK et le rayon, j'arrive à faire du rayonnage à ce niveau-là. Néanmoins, moi, je reviens en arrière. Je préfère franchement travailler dans l'environnement par design. Alors, pour cela, dans l'environnement par design, on clique sur par design. Il y a une grosse difficulté, c'est que nous n'avons pas de corps. Si je souhaite faire dans par design la même fonction, évidemment, j'ai ce message qui m'indique que j'ai pas de corps actif. Que je fasse n'importe quoi, c'est pas possible. Si je souhaite, pas comme ça, si je souhaite sélectionner une face pour faire une esquisse, c'est pas possible. Alors pour cela, il va falloir le transformer pour l'envoyer sur par design. C'est pas bien compliqué. Il faut faire quelques manipulations à chaque fois que l'on fait certaines actions. Alors maintenant, il suffit tout simplement, donc je sors de ma sélection, je crée un corps, ok, et je viens tout simplement glisser mon dernier objet dans ce corps. Automatiquement, je me retrouve ici, sous le body, et à partir du moment où je suis sous le body, je peux travailler sur l'environnement par design. Alors, par exemple, nous allons sélectionner cette face. Et maintenant, je peux réaliser une esquisse. Je vais aussi pouvoir sélectionner les géométries externes. Je vais prendre par exemple celle-ci et celle-ci. Si je le souhaite, je passe en mode filaire et je vais réaliser une cavité. Alors pour cela, je fais un un rectangle. Je sélectionne ce point, je vais le contraindre sur ce point-ci et on va dire que ça et ça ici. Si je veux, je peux aussi rayonner les deux côtés. Là, j'ai une contrainte, donc là, je vais pas pouvoir le rayonner. En principe, je tente, mais je crois que je ne peux pas, bien entendu. Et je fais fermer. Donc maintenant, bon, on voit bien qu'on travaille vraiment comme si l'on avait créé le reste de la pièce. Je viens dans Tâches, je fais une cavité. Et donc là, je vois que ma cavité, elle rentre ici. On va passer en mode filaire ombré. Voilà. Ok. Alors là, nous sommes à 11. On va passer à 40 directement. Ok. Voilà. Maintenant, on peut continuer. Tout à l'heure, on avait des trous. On peut, bien entendu, replacer des trous là-dessus. Pour cela, hein, il suffit de... Bon, là, je le fais vraiment comme ceci. Ils sont même pas centrés. Je le fais juste pour un essai, pour voir si cela fonctionne. Toujours pareil, cavité. Là, je vais faire... Si je fais à travers tout, on va traverser tout le corps ici. On peut voir qu'on a tout traversé. Alors, je vais réaliser une cote et nous allons dire 15 mm. Je pense que ça doit être suffisant. C'est suffisant.
Alors par exemple maintenant je peux aller sur la face inférieure, je vais lui cliquer sur la face et je vais lui mettre un petit rayon, il faut qu'il soit relativement petit, qu'il fasse tout le tour, on va dire 0.5. Ok, on voit qu'on a notre petit rayon qui fait tout le tour ici. Je vais faire ajouter face. Je clique sur celle-ci et maintenant j'ai le deuxième rayon à ce niveau-là. Donc ça c'est bon. Alors nous avons donc on avait aussi des trous ici. Tout à l'heure j'avais des trous, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre des lumières. Voilà. Ok. Je peux en mettre une à l'opposé, c'est pas l'objectif de notre petit exercice, c'est uniquement, je peux ou faire une protrusion, voilà par exemple, ou alors on peut repartir non pas sur une protrusion mais sur une cavité. Dans notre cas il vaut mieux, je préfère avoir une cavité en lieu et place. Là je vais faire à travers tout. Voilà, nous sommes OK. Après, il y a toutes les autres fonctionnalités. Vous avez bien compris que après, on fait à peu près, je dis bien à peu près, ce que l'on souhaite. Si je sélectionne cette pièce, je vais faire 0.2. J'ai fait un petit chanfrein de 0.2 sur tout le tour. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cet exercice vous aura plu.